Ce jour, 10 janvier 2025. Bienvenue, chers internautes. C'est au sujet de nos remerciements à M. Emmanuel Macron pour les services rendus aux faux intellectuels africains. Un épithète qui, sincèrement, ne nous déshonore pas. S'agissant de notre juste combat et pour avoir eu de la politesse de laisser l'annonce du déguerpissement de ces bases militaires à ces marionnettes chefs d'État, s'agissant de leur ingratitude, comme on dit chez nous, depuis les rives du Niger, du Djoliba, du Sénégal, du Mono. Ces palabres entre vous, nous ne perdons pas de précieux temps et notre énergie cérébrale sur ça. Que nous a-t-il particulièrement reproché? Eh bien, alors que son approche à l'histoire africaine est statique, la nôtre est dynamique. Nous abordons notre histoire en tenant compte de la pré-, pendant et post-coloniale période sur laquelle nous bâtissons ou tissons notre avenir. Vous rendez-vous compte? Nous ne sommes plus libres de penser par et pour nous-mêmes. Il ne manquerait plus que ça. En sa 30e conférence des ambassadrices et ambassadeurs de France, malgré ces récriminations et injures dignes d'enfants gâtés de la République française, M. Emmanuel Macron a avoué et déclaré l'échec patent de l'offensive de sa diplomatie médiatique lancée à coups de millions d'euros à la 29e conférence tenue en 2023 dans les mêmes lieux pour noyer, émasculer ou faire reculer les activistes du panafricanisme de bon aloi, qui, ma foi, comme des carnivores, piégeaient et dévoraient le désespoir d'omnivore qu'est la jeunesse africaine. C'est d'un et de deux, il s'est vexé de l'ingratitude de nos dirigeants, Kaka Déby, Patrice Talon, Brice Oligui, Alassane Dramane Ouattara et Diomaye Faye, que j'ose nommer pour lui, sauf Bola Tinubu, l'ex-marchand de mort, c'est-à-dire de drogue,
devenu président du Nigeria, son nouvel attaché de cabinet ou sa nouvelle prise dont il se félicite. Quant au général Tchani du Niger, est-il toujours l'affabulateur que ce troll dépeignait sur les réseaux sociaux? S'agissant de la Confédération des États du Sahel, d'où les forces françaises avaient été déguerpies, le train du renouveau étant bien en marche et en main, n'est-il pas nostalgique? Du beau discours de Ouagadougou qu'il ne pourrait plus jamais prononcer là-bas. En tout cas, s'agissant des morts et des martyrs, en ce qui nous concerne, nous honorons toutes les mémoires, sans exception. Eh bien, de cette crise programmée et financée par l'OTAN, dont nous voyons le bout du tunnel. L'ingratitude n'étant pas un virus comme la Covid-19, alors la camarilla France-africaine et mafia africaine, dépêchez-vous, perdez pas votre temps. Monsieur Macron a encore devant lui 30 mois pour d'autres services de prédation que nous, les faux intellectuels, comme des carnivores, ne manqueront de dévorer ou de dénoncer pied à pied. Écoutons deux de ces propos. Je cite: on dit la vérité, mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences, a-t-il dit. Chers internautes, vous savez, il est hors de lui-même. Il a trouvé vrai garçon, comme ça se dit chez nous, sur son chemin. S'agissant d'ingérence, qui fait plus d'intrusion que ses commanditaires, officines, nombreuses agences et leurs succursales déguisées en ONG, organisations non gouvernementales, fourmillant et opérant dans nos bleds, comme ils aiment à les nommer. Du reste, connaissant déjà tout de l'agenda du nouveau partenariat de Paris, de la tête de pont en dessous du Sahara, que sont le Maroc, la Tunisie, la Libye, pour la France et l'Union européenne, puis la nouvelle stratégie de perfidie ou d'invisibilisation de ces légionnaires
rien de nouveau à retenir de la récente conférence du 6 janvier 2025. Comme à son habitude, il s'est donné le beau rôle du bien parler et de rejeter tout le tort sur d'autres, c'est-à-dire ses marionnettes, et sur nous, les faux intellectuels, qui avions si bien appris de ses ancêtres qui étaient nos Gaulois, qui étaient des Gaulois. C'est ce qu'on nous a enseigné, de ses dévanciers, de ses aînés, au point que, non seulement nous sommes frondeurs comme le français lambda, mais aussi résilients, tenaces et perspicaces. S'agissant de nouveaux impérialistes, dont il n'a cessé de parler, qu'il s'abstient de se soucier de nos relations avec nos nouveaux partenaires stratégiques, choisis librement, et qui sont ses rivaux plus accommodants, plus attrayants, avec leur gagnant-gagnant. De même qu'ils sachent que nous avions l'œil sur ses proxys ou partenaires en affaires, du Maroc au Moyen-Orient, en passant par les Émirats arabes. S'agissant de ces militaires, qu'ils aillent se ressourcer dans les eaux saines de la Seine, plutôt qu'à se camoufler derrière les mercenaires et terroristes de nos nombreuses forêts, grottes et îlots du bassin du lac Tchad, qu'ils ont créés, encadrés et manipulés sur les conseils des semblables de François Lecointre, Vincent Crouzet, qui sont de dignes successeurs de Jacques Faucard, du colonel Bob Denard, de triste mémoire. Vous rappelez-vous? Assassinat de Sylvanus Olympio en 1963, l'invasion du Bénin, de la Guinée-Conakry, Comores et Congo. Ils seront, on veut dire, vos légionnaires et vos terroristes que vous appelez honteusement djihadistes. Ils seront tous débusqués et neutralisés avec des armes payées cash par nous, et qui sont autres que les vôtres, que vous refusiez de nous vendre, tout en confisquant nos maigres sous, qui ne peuvent même pas combler votre déficit budgétaire de 3 303 milliards de dollars, soit 113% de votre produit intérieur brut, PIB, jusqu'à ce jour. C'est la seule garantie, en plus de nos remerciements tardifs, que nous lui promettons. Chers internautes, l'an 2025 est pivotal pour la renaissance du continent dit noir. Nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi.
ces mensonges, ruses de passage du précaré, de défense et de pillage au prix triangulaire, Djibouti, Nigeria, Gabon, Djibouti, n'entamera point notre détermination et engagement à poursuivre notre marche de renaissance en application des 4 R, à savoir respect de notre souveraineté dans tous les domaines, respect du choix de nos partenaires, respect et défense des intérêts vitaux de nos populations, enfin, récusation du rôle de porteur de plume que joue la France en notre nom aux Nations Unies. Chers internautes, merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, commentez, partagez et appuyez sur le pouce vers le haut. À plus.